Bien, maintenant, nous allons voir donc comment convertir des nombres sur Excel. Donc, par exemple, de la base 2. Ici, nous avons la base D, la base 2 vers la base 10, qui est la base décimale. De la base 16 hexadécimale, je crois bien la base 16, ouais, vers la base binaire, donc la base 2, base décimale vers base hexadécimale. OK. Donc, pour ce faire, nous allons taper une fonction. Par exemple, pour convertir de la base binaire vers la base décimale, nous allons mettre égal tout simplement comme ceci. Une fois que vous avez mis égal, vous allez taper la formule suivante. Donc, si c'est par exemple binaire vers une autre base, vous tapez bin. Et là, vous avez trois options. Donc, les trois autobases. J'ai la base binaire vers décimale, binaire vers hexadécimale, binaire vers octal. Et ici, on veut convertir de binaire vers décimale. Donc, je vais prendre bin D. Je double-clique là et je vais choisir la cellule. Je ferme la parenthèse et je clique sur Entrée. Voilà. Donc là, j'ai 31 en décimale. Le nombre binaire que vous voyez là, c'est 31. Ça, c'est en décimale. Bien. Et donc, je vais tout simplement dupliquer cette formule sur les autres cellules. Et ça sera converti en décimale, bien effectivement. OK. Donc, je vais faire aussi la même chose ici. Nous allons faire décimale vers binaire. Donc, non, hexadécimale vers binaire. Donc là, il faut taper d'abord hex, comme ceci, voilà, pour dire hexadécimal vers binaire. Là, j'ai hexadécimal vers décimale, hexadécimal vers octal. Donc, on prend la première option, qui est hexadécimal vers binaire. Je double-clique là, je choisis la cellule, je ferme la parenthèse, comme ceci, et je clique sur Entrée. Attention, il y a une erreur, je reprends. Égal, hexadécimal, comme ceci, vers binaire. Je double-clique. Ensuite, je choisis la cellule, je ferme la parenthèse, je clique sur Entrée. Voilà, le nombre est trop lent, donc il faut essayer un peu d'agrandir. Je crois très bien, attention. Bon, ce nombre-là, il est trop lent, donc on va essayer un peu de le réduire. Comme ça, on va avoir notre résultat. Là, c'est toujours pas bon. Je vais réduire encore un tout petit peu. Voilà. Là, il affiche le résultat. Et je vais dupliquer cette formule ici, sur les autres cellules. Et apparemment, ici aussi, c'est trop lent. Donc, on va réduire petit à petit jusqu'à ce qu'on va avoir les bons résultats. C'est bon. Vous voyez, c'est un nombre très, très long. Et je vais faire la même chose à ce niveau. Donc là, je peux réduire ça même comme ceci. Voilà. Et pour convertir de décimale en hexadécimale, toujours la même procédure. Donc, je viens mettre égal. Je mets décimale comme ceci. Décimale vers hexadécimale. Je cherche décimale vers hexadécimale. Je double-clique et ensuite je choisis la cellule. Je ferme la parenthèse comme ceci. Je clique sur Entrée. Là, ça me donne A et je peux prolonger comme ceci. Voilà, donc ici, j'ai converti du décimal vers hexadécimal facilement et rapidement. Voilà. Voilà, donc je pense que là, vous savez maintenant comment convertir des nombres d'une base à une autre. Bon, Excel, très bien. Bien, dans cette deuxième partie, nous allons voir donc comment est-ce qu'on peut effectuer des divisions sur Excel. Eh bien, c'est très simple. Et aussi, nous allons pouvoir récupérer le reste dans cette division. Donc ici, nous allons faire une simple division, 23 divisé par 2. Pour faire ça, c'est très simple. Donc ici, j'ai dit déjà résultat, tout simplement. Donc ici, on dit résultat. Ici, c'est le reste de la division. Donc du coup, pour faire cette division, c'est très simple. Je vais tout simplement appliquer la formule suivante. Donc ici, la formule que nous allons appliquer, je mets d'abord égal, comme ceci. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais taper quotient. Donc cette fonction-là va nous permettre de faire la division. Donc quotient à ce niveau, je vais faire un double-clic, voilà. Et après, ici, on vous demande de mettre le numérateur
point virgule, dénominateur. Le numérateur, en fait, c'est le nombre que nous allons diviser. Et après, nous allons mettre point virgule comme ceci. Et après, je vais mettre le dénominateur. En fait, c'est le diviseur. Voilà, je ferme la parenthèse et je clique sur Entrée. Voilà, donc cette division-là me donne 11, comme ceci. Et oui, 11 plus 11, ça va nous donner 22. Donc là, pour récupérer le reste, ce reste-là, nous devons venir à ce niveau. Et nous allons taper une autre fonction qui s'appelle mode, comme ceci. Voilà, je double-clique là et après, pour récupérer ici le nombre que nous allons diviser. D'abord, nous mettons ce nombre à ce niveau et après, nous allons mettre le diviseur. Le diviseur, c'est 2. Et après, je ferme la parenthèse, je clique sur Entrée. Le reste, c'est 1, tout simplement, de cette division. Et aussi, peu importe le nombre que je vais mettre à ce niveau, peu importe les chiffres que je vais mettre automatiquement, ici, ça va se mettre à jour, comme vous pouvez le voir. Par exemple, je vais prendre ici 100. 100 divisé par 2, ça nous donne 50. Le reste, c'est 0. Voilà. Donc, c'était tout pour cette leçon. On se retrouve donc dans la prochaine leçon.